Rares sont les généraux qui peuvent prétendre avoir changé le cours de l'histoire. Gorgui Djoukov est de cela. Chef militaire le plus illustre de l'armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale, il est l'homme des victoires décisives contre l'Allemagne nazie, mais aussi le serviteur d'un régime impitoyable. Instrument de Staline autant que son rival, Djoukov a incarné le bras armé de l'Union soviétique dans ses heures les plus sombres. Pourtant, derrière ces triomphes éclatants se cache une réalité bien plus trouble, où les sacrifices humains se comptent en millions et où la brutalité du système communiste n'épargne même pas ses héros. Retour sur le parcours exceptionnel d'un stratège qui a façonné le destin du monde. Né en 1896 dans une famille paysanne, Gorgui Djoukov grandit dans la misère d'une Russie en pleine mutation. Son engagement dans l'armée rouge lors de la guerre civile russe marque le début d'une ascension fulgurante. Son intelligence tactique et son audace lui valent l'attention des hauts gradés du Parti communiste. Formé à la dure école de la discipline soviétique, il gagne rapidement la confiance de Staline, un maître aussi méfiant qu'impitoyable. L'épreuve du feu survient en 1939, lors de la bataille de Khalkhin Gol contre les Japonais. À la tête des forces soviétiques, Djoukov inflige une cuisante défaite à l'armée impériale grâce à une utilisation habile des blindés et de l'artillerie. Cette victoire décisive prouve son génie militaire et lui vaut d'être promu général. Mais elle montre aussi la brutalité du système soviétique. Il ordonne des attaques suicidaires et n'hésite pas à faire exécuter ses propres officiers pour manque de discipline. Le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, une invasion massive de l'Union soviétique. Pris de court, Staline est paralysé par la surprise et refuse d'admettre l'ampleur du désastre. Djoukov, alors chef d'état-major de l'armée rouge, tente désespérément d'organiser la défense face à une Wehrmacht en pleine progression. Dès les premiers jours, il insiste sur la nécessité de mobiliser les forces soviétiques en profondeur pour éviter l'encerclement des troupes avancées. Mais ces recommandations se heurtent à la rigidité du commandement soviétique et aux purges qui ont décimé l'état-major. Staline, dans un premier temps, refuse d'écouter ces mises en garde et ordonne des contre-offensives précipitées qui ne font qu'aggraver la situation. En juillet 1941, alors que les forces allemandes approchent dangereusement de Smolensk, Djoukov prend en main la défense de la ville. Grâce à des renforts bien positionnés et une utilisation efficace des rares chars disponibles, il parvient à ralentir la progression allemande. La bataille de Smolensk, bien que coûteuse, marque le premier véritable coup d'arrêt à l'avancée nazie. Cette résistance acharnée retarde l'invasion de Moscou de plusieurs semaines, un temps précieux qui permettra plus tard aux soviétiques de préparer la défense de la capitale. Face à la débâcle sur le front, Staline, furieux, cherche des coupables et limoge plusieurs généraux. Djoukov, lui, est écarté de son poste de chef d'état-major et envoyé superviser la défense de Leningrad, assiégée par les forces allemandes. Il y applique des mesures impitoyables, toute retraite non autorisée est punie de mort, et les civils doivent participer à l'effort de défense sous peine d'être considérés comme des traîtres. Son intransigeance contribue à maintenir la résistance de la ville, mais au prix d'un terrible bilan humain. Puis, en octobre 1941, alors que Moscou est directement menacé par l'offensive allemande, Staline fait de nouveau appel à lui. Djoukov prend les commandes de la défense de la capitale. Il ordonne des travaux de fortification express, redéploie les troupes sibériennes fraîchement arrivées et planifie une contre-offensive audacieuse. Grâce à sa stratégie et à l'arrivée de l'hiver, les forces soviétiques parviennent à briser l'élan de la Wehrmacht et à sauver Moscou. Ce succès renforce la légende de Djoukov et marque un tournant psychologique dans la guerre. Lorsque l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique en juin 1941, l'armée rouge est prise au dépourvu. Djoukov, alors chef d'état-major, tente désespérément d'organiser la défense. Il est rapidement envoyé sur le front pour redresser la situation. Son premier fait d'armes majeur survient à Moscou, où il orchestre une contre-offensive héroïque à l'hiver 1941. Sous un froid glacial, les troupes soviétiques parviennent à repousser les Allemands, infligeant à Hitler son premier grand revers. Mais c'est à Stalingrad que Djoukov entre véritablement dans la légende. À l'automne 1942, il supervise l'opération Uranus, un encerclement magistral des forces allemandes qui conduit à la capitulation de la 6e armée de von Paulus en février 1943. Cette victoire marque le tournant de la guerre. Pourtant, le coût humain est terrible.
des centaines de milliers de soldats soviétiques périssent dans des combats d'une rare férocité, et la ville elle-même est réduite en ruines. Staline salue son maréchal, mais la tension entre les deux hommes ne cesse de croître. En 1944 et 1945, Djoukov dirige la grande offensive soviétique qui repousse les Allemands hors de l'Union soviétique. Lors de la bataille de Koursk, il coordonne la plus grande bataille de chars de l'histoire et brise définitivement la puissance offensive du Reich. Puis, en avril 1945, il mène l'assaut final sur Berlin. Les combats sont d'une violence inouïe, la ville est pilonnée sans relâche, les soldats soviétiques avancent rue par rue, bunker par bunker. L'armée rouge prend la capitale du Reich, mettant fin à la guerre en Europe. Mais la victoire est ternie par la barbarie, les troupes soviétiques se livrent à des exactions massives, des pillages et des viols. Djoukov ferme les yeux, trop conscient du prix du sang versé pour réclamer des comptes. Lorsqu'il s'installe dans le bureau de Hitler au cœur de Berlin, il savoure son triomphe, sans se douter que Staline, jaloux de son prestige, prépare déjà sa chute. L'histoire de Djoukov est donc celle d'un homme à la fois indispensable et jetable, adulé puis oublié, symbole d'une guerre impitoyable et d'un régime où même les plus grands n'étaient jamais à l'abri d'une disgrâce. Sa carrière nous rappelle que derrière les victoires éclatantes se cachent souvent des sacrifices inhumains, imposés par une idéologie prête à tout pour triompher. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants de l'histoire. À bientôt.